Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a otra de los encuentros que hemos tenido en el día de hoy en Spas, el día 12 de septiembre, que estamos visitando esta feria francesa en Rennes, en la capital de la producción ganadera de porcina y avícola de Francia. Hoy tenemos el gusto de habernos encontrado con Jean-Michel Schaffer, espero haberlo pronunciado bien, que es un productor de pollos de aquí francés y es presidente de la Confederación Francesa de Avicultura, la CFA. Más en España sería como la Asociación de Productores de Pollos. También es presidente del Interprofesional del ANBOL, que es el Interprofesional de la Agricultura de Carne, de los que producen, de los comercializadores, de los que producen carne. Y aquí tenemos a Jean-Michel Schaffer, que ha tenido además bastante actividad últimamente en los medios, hablando sobre temas que preocupan mucho a Francia y que hemos aprovechado ya que estamos aquí para hablarlos con ellos, ¿no? Entonces, antes de empezar, le vamos a hacerle una serie de preguntas sobre la situación francesa y cómo está organizada. Así que voy a pasar en francés y ahora lo subtitulamos. Bienvenue, merci, Jean-Michel. Merci pour l'invitation. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer avant un peu qu'est-ce que fait exactement la CFA, Ouais, qu'est-ce qu'elle agglutine et quelles sont les activités qu'ils ont, que ouais. vous avez. Alors la CFA, c'est le syndicat des éleveurs de volailles qui est membre de la FNSEA, hein, qui est le syndicat qui nous regroupe tous. Et donc, le travail, c'est de défendre les intérêts des éleveurs, défendre le revenu des éleveurs. Puis on travaille également des sujets qui les concernent, comme les dossiers liés à l'environnement, sanitaire, bien-être animal. Voilà, on est là pour défendre les intérêts quoi, des producteurs. On a entendu dans les médias, on vous a vu participer à différents journaux et vidéos qu'on a vu de vous Ouais, dernièrement. Et il y a plus ou moins deux principaux soucis en France chez les éleveurs. Un d'eux, c'est les importations ukrainiennes qu'on va laisser pour ouais, après. Mais si j'aimerais, avant de parler un peu, qu'est-ce qui se passe avec la grippe aviaire? Vous avez oui, entendu aussi plein d'éleveurs oui. qui ont des problèmes que vous avez gérés cette année. C'est vrai que l'année dernière a été un peu pire, c'est là. Ouais, ouais, ouais. Et cette année, vous avez géré de manière un peu plus Ouais. Ça va mieux. avec le succès. Ouais, c'est ça. Oui, alors au niveau de la grippe aviaire, alors nous, on a une particularité en France, c'est qu'on a un pays où il y a beaucoup de production de canards. On a les canards pour le foie gras et on a la production de viande aussi de canards. Et malheureusement, la grippe aviaire s'exprime de manière très compliquée en fait sur les canards. C'est beaucoup plus compliqué à gérer que sur les poulets, les dindes ou les poules pondeuses quoi. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans les régions où il y a beaucoup de canards, donc c'est tout l'ouest de la France, hein, de la Vendée jusque dans le sud-ouest, les régions où il y a beaucoup de canards, en fait, le virus, tous les ans, à chaque fois qu'on relance la production, se développe et se répand très vite. Et à chaque fois, on avait une catastrophe avec énormément d'éleveurs chez qui on devait abattre les animaux, des abatteurs qui n'avaient plus de production. Et à chaque fois, c'était la catastrophe. Parce qu'en fait, sur le canard, le virus met 10 à 15 jours pour s'exprimer, pour qu'on le voit. Et à chaque fois qu'on le voit, c'est trop tard, le virus s'est déjà mis partout. Alors que sur les poulets, les poules pondeuses, on n'a pas, le même problème. Alors du coup, le constat qu'on a fait, c'est que si on veut sauver la production de canards à foie gras et de canards pour la viande, si on ne va pas vers la vaccination, on ne va pas réussir à s'en sortir. Donc on a fait un travail avec l'État pour que les éleveurs touchent des indemnisations par rapport aux abattages qu'ils ont subis à cause de la grippe aviaire. Donc on a eu des indemnisations qui indemnisent en partie hein, l'éleveur. Et en même temps, on a fait un travail avec le ministère pour que on mette en place la vaccination, mais que pour les canards. On ne va pas vacciner toutes les volailles, on va vacciner que les canards, parce que c'est sur eux qu'il y a le gros problème de la grippe aviaire. Et on va démarrer au 1er octobre. Et donc là, l'objectif, c'est que la grippe aviaire, derrière, s'arrête. Alors, on a un vrai sujet sur les exportations, parce que quand on vaccine, voilà, il peut y avoir des soucis. Donc, on a demandé également au ministère de l'Agriculture qu'avec tous les pays avec lesquels on fait du commerce, on se mette en discussion pour qu'on leur explique qu'on ne fait que les canards, c'est contrôlé, et toute la partie reproducteur de la filière va non plus pas être vaccinée pour qu'on puisse continuer à exporter de la génétique. Voilà. Ok. En fait, si on comprend bien, vous allez mettre
des vaccins seulement sur les canards, Seulement sur les canards. pas toucher les poulets, Ouais. pas toucher les... Ouais. Pour pas avoir de problème pour l'exploitation des Voilà, volailles. c'est ça. Ok. Un autre des soucis qu'on a ici en masse, qu'on a entendu pas mal, c'est les dernières entrevues qu'on a vues, et vous, c'est le problème que vous avez, les importations des poulets ukrainiens, qui touchent la rentabilité de la production française. Un peu d'expliquer où est le problème et pourquoi et comment vous demandez de résoudre ça. Alors, c'est un problème français, mais c'est en fait un problème pour toute l'Europe. L'Espagne a le même problème, l'Italie, l'Allemagne, on a tous le même problème. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est qu'avant qu'on ait le problème avec l'Ukraine, la viande la plus importée dans l'Union européenne, c'est la viande de volaille. Aujourd'hui, on importe 1 200 000 tonnes de viande de poulet du Brésil, de la Thaïlande et d'Ukraine principalement. Et si je prends ce 1 200 000 tonnes, c'est que du blanc de poulet qu'on importe, c'est-à-dire le morceau que tout le monde mange, quoi. Et si on prend 1 200 000 tonnes de blanc de poulet, c'est 25% de ce que les Européens mangent est importé de ces trois pays. Et donc tout ça, ça pèse, parce que c'est produit beaucoup moins cher que ce que nous on fait tous les Européens, quoi. Parce que c'est pas produit comme nous. Il n'y a pas les contrôles salmonelles. Sur les antibiotiques, il n'y a pas les mêmes règles. Les poulets sont désinfectés à l'eau de Javel, ce qui est interdit chez nous. Enfin voilà. Donc on importe tous ces poulets qui ne sont pas produits comme les nôtres. Et donc là, ça, nous on le dénonce parce que aujourd'hui, on est dans une phase où les prix ont beaucoup augmenté. Et ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, dans le commerce, ils veulent de la viande de moins en moins chère. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils achètent de plus en plus de la viande d'importation qui n'est pas produite comme chez nous. Et l'Ukraine, en fait, se rajoute à tous ces volumes qu'on achète, parce que l'année dernière, dans le cadre du soutien à l'Ukraine, a été décidé de faire droit de douane zéro. Donc aujourd'hui, avec l'Ukraine, c'est comme s'ils font partie de l'Europe pour le marché, sans respecter les règles européennes. Et pour la production de poulet, en face de nous, on a un oligarque, on a une entreprise qui a son siège social à Chypre, qui a des sites d'élevage de 2 millions de poulets et qui ne produit pas les poulets comme nous en Europe, quoi. Et donc, du coup, les importations en Europe, on fait x2, x3. Et des fois, on a du mal à voir vraiment l'origine ukrainienne, parce qu'il y a beaucoup de poulets ukrainiens aussi en provenance de Pologne ou des Pays-Bas, parce qu'en Hollande, il y a le grand port de Rotterdam, où des fois on reconditionne un peu le produit et voilà, ça devient hollandais, mais c'est pas hollandais, quoi. Et on a entendu sur les marchés français des voix qui disent que la France pourrait mettre en marche les procédures de sauvegarde. Oui. Et que c'est une règle qui peut mettre en place un pays indépendamment des autres pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, la clause de sauvegarde, en fait, c'est qu'au niveau européen que ça peut être décidé. C'est tous les pays de l'Europe. Et nous, on a demandé à notre ministre, pour nous, les éleveurs français, mais aussi pour les autres éleveurs européens, parce que, en fait, tous les éleveurs de l'Europe sont confrontés à ces importations moins chères, parce que c'est pas produit comme nous, quoi. Nous, on a demandé au ministre qu'au niveau européen, il discute avec ses collègues ministres de l'Agriculture pour que, sur les œufs et la volaille, il y a une clause de sauvegarde pour que on n'importe pas sans quota, parce qu'aujourd'hui c'est hors plafond, quoi. On importe de plus en plus, quoi. Il n'y a pas de limite, quoi. Et qu'on arrête ce système. Parce qu'avant, en moyenne, en Europe, on a importé aux alentours de 10 000 tonnes de poulet tous les mois d'Ukraine. Maintenant, on est entre 20 et 30 000 tonnes tous les mois. Donc c'est énorme. Et ça vient se rajouter aux 1 200 000 tonnes qui viennent du Brésil et de Thaïlande, quoi. Donc là, c'est plus possible. C'est plus possible. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'on a entendu ici, que la production française, ça coûte le double que le produit en Ukraine. Ouais. Ça, c'est impossible de jouer. Oui. C'est serré. De toute façon, l'Ukraine et le Brésil, il est plus cher que l'Espagne, que l'Italie, que l'Allemagne. Ouais, l'Ukraine est plus cher.
Ok. plus cher. Ils produisent beaucoup plus cher que nous en Europe, quoi. Parce que c'est vrai que c'est 2 fois moins cher. Ils sont 2 fois moins chers que nous, les Français, mais ils sont aussi presque 2 fois moins chers que les Espagnols, hein. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus, quoi. Ouais. En plus, on a entendu aussi qu'il y a beaucoup de problèmes pour trouver des main-d'œuvre pour travailler Oui. dans les bâtiments. Ouais. Ça, chaque fois, c'est pire. C'est juste qu'il vient de loin ou c'est après le Covid que c'est arrivé, cette situation? Ben, disons que effectivement, le Covid a aggravé le phénomène, quoi. C'est que depuis qu'on est sorti du Covid, les problèmes qu'on avait déjà pour recruter en élevage ou même dans les abattoirs, hein, c'est le même sujet. Depuis le Covid, c'est encore plus compliqué qu'avant, quoi. Ça, c'est vrai. Alors, vu tout ça, comment est la situation économique des producteurs, par exemple, des poules, hein, bon, des poulets ou des poules en France? Alors, l'année dernière, quand on a eu les augmentations des coûts de production, parce que je pense que comme les collègues espagnols, le prix de l'aliment a explosé, hein. Bon, nous, on a réussi à répercuter auprès des distributeurs quand même les hausses, quoi. Donc, on a été à peu près, on a réussi à peu près à sécuriser les choses. Mais les augmentations de prix ont aussi provoqué des baisses de consommation, notamment dans les productions haut de gamme. Donc aujourd'hui, on a par exemple la production biologique qui est vraiment en difficulté. Et on a également la production de labels rouges, de volailles plein air, aujourd'hui qui va pas bien. On voit que les gens, ils veulent du prix de plus en plus, hein. Donc ils vont sur les produits standards, quoi, de qualité, le poulet de tous les jours, quoi. Et on commence à sentir aussi sur des marchés qu'il y a de plus en plus de volumes d'importation qui viennent en concurrence, quoi. Mais qui est produit moins cher que chez nous ou qu'en Espagne aussi, quoi. Et vous ne croyez pas que peut-être c'est une politique européenne d'enlever peut-être la production animale et peu à peu de l'Europe? Ben, moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on arrive à une consommation à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'en Europe, on produise avec nos normes, qu'on nourrisse que les gens qui ont les moyens de l'acheter, et qu'à côté de ça, on importe de l'agriculture d'importation qui vont nourrir les autres, quoi. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une autre mesure forte, parce que vous parliez des clauses de sauvegarde avec l'Ukraine. Bon, on a un autre sujet, c'est que l'Union européenne signe beaucoup d'accords de libre-échange. Et ce qu'il faudrait, c'est que dans les accords de libre-échange, l'Europe demande au pays avec lequel elle veut signer que les autres produisent dans les mêmes conditions de production que nous. Parce qu'aujourd'hui, on signe des accords de libre-échange où on ne demande pas au pays avec lequel on signe de produire comme nous on produit. Et moi, je pense que si nous, on s'impose des règles, bah, il faut les imposer au pays avec qui on veut signer, quoi. On ne peut pas, nous, par exemple, dire on va vous faire des contrôles salmonelles, on vous interdit de mettre le poulet dans de l'eau de Javel, on vous interdit les antibiotiques facteurs de croissance, et de l'autre côté, on signe un accord de libre-échange et on l'autorise en importation, quoi. Et ça, c'est plus possible parce que c'est ce qui se fait depuis 30 ans. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe importe plus d'1 million de tonnes, ce qui est énorme, quoi. Mhm. Comment vous voyez le futur de l'agriculture en France et en Europe en général? Il faudrait que... On a besoin d'une Europe qui soit peut-être moins naïve dans son approche commerciale. C'est-à-dire que quand elle veut signer, on a tous besoin de faire du commerce pour vivre, hein, on a besoin d'exportation, mais on a besoin peut-être de règles plus justes. C'est-à-dire que quand on fait des accords avec d'autres zones du monde, qu'on impose, ce que je me disais, quoi, qu'on impose aux autres ce qu'on s'impose à nous éleveurs, quoi. Parce que sinon, c'est de la concurrence déloyale, quoi. Mhm. Ok, merci, Jean-Michel. Merci por vuestra intervención. Merci. Pues bueno, eso es lo que piensa aquí en Francia. Tienen muchos problemas o preocupaciones sobre las importaciones de pollo de Ucrania, de Tailandia, sobre todo de Ucrania en este caso. También la dificultad de encontrar gente para trabajar en el mundo ganadero, en el mundo, en este caso, de las granjas de pollos y de gallinas, y los costes. Los costes se han subido mucho y es algo que Europa tiene que tener en cuenta. Así que muchas gracias, os habéis visto la entrevista y seguimos.